Donc c'est bien sûr une réunion pour voir la situation sanitaire de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu. Mais c'est aussi bien sûr une réunion aussi plus particulière pour discuter des mesures à prendre pour renforcer la préparation de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu vis-à-vis de l'épidémie de la maladie Ebola à Bundibugyo. Si vous voulez une réponse beaucoup plus concrète, nous avons 6 tonnes de matériel de protection individuelle et 6 tonnes de médicaments qui sont en transit, que j'attends l'information de quand ce cargo devrait arriver à Kigali. Hier, je suis passée par Kigali, j'ai vu le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Kigali qui travaille sur un convoi humanitaire qui viendrait de l'aéroport de Kigali sur la ville de Goma pour amener ce matériel de protection individuelle et ces traitements. Elles peuvent nous aider à diminuer la transmission du virus qui est en train de circuler, particulièrement dans la province de l'Ituri, mais nous savons aussi qu'il circule dans le nord du Nord Kivu et qu'il a circulé en tout cas ici à Goma et même à Bukavu. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Anne Ancia et je suis la représentante ad interim de l'Organisation mondiale de la santé pour la République démocratique du Congo. Alors, ma venue aujourd'hui, c'est en tant que représentante que je suis arrivée fin janvier, donc je suis encore très nouvelle en République démocratique du Congo. Donc, c'est bien sûr une réunion pour voir la situation sanitaire de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu. Mais c'est aussi, bien sûr, une réunion aussi plus particulière pour discuter des mesures à prendre pour renforcer la préparation de la ville de Goma et de la province du Sud Kivu vis-à-vis de l'épidémie de la maladie Ebola à Bundibugyo qui sévit pour le moment particulièrement dans la province de l'Ituri et dans la ville de Butembo avec un cas importé confirmé dans la ville de Goma. Nous avons discuté des mesures qui ont été prises à l'heure actuelle et nous avons discuté des mesures de renforcement pour bien préparer, comme je l'ai dit, la ville de Goma et la province du Sud Kivu, des mesures de surveillance, au point où il y a par exemple beaucoup de mobilité de la population pour continuer à protéger les populations de Goma et du Nord Kivu. Donc premièrement, une collaboration et un partage de l'information quotidien, un renforcement de la surveillance épidémiologique, un renforcement de la prise en charge des cas, un renforcement du suivi des contacts potentiels, mais surtout, une collaboration franche avec la population. Nous avons besoin de la contribution de la population pour pouvoir gérer cette épidémie et particulièrement travailler à diminuer et même à arrêter la transmission de cette épidémie. Et nous ne pourrons le faire sans la collaboration et la contribution de la population. Ce que nous voulons, c'est que la population, qu'elle vienne de Goma, qu'elle vienne de Bunia, qu'elle vienne de n'importe où, puisse savoir comment se protéger elle-même et savoir comment elles peuvent nous aider à diminuer la transmission du virus qui est en train de circuler, particulièrement dans la province de l'Ituri, mais nous savons aussi qu'il circule dans le nord du Nord Kivu et qu'il a circulé en tout cas ici à Goma et même à Bukavu. Docteur,
Bon, moi je pense que l'Organisation mondiale de la santé est présente à Goma depuis des décennies. Nous avons un sous-bureau ici et des actions qui sont menées depuis très très longtemps. Je pense par exemple qu'en janvier 2025, l'OMS a été la première organisation à pouvoir distribuer du matériel médical et des médicaments à toutes les organisations qui travaillent ici. Et nous allons faire la même chose. Donc la prise en charge, pour le moment, nous savons que nous avons un cas confirmé qui est dans un hôpital de Goma. Apparemment, l'évolution de cette personne se passe de manière très positive. Nous savons aussi qu'il y a des contacts qui sont aussi suivis régulièrement. Si vous voulez une réponse beaucoup plus concrète, nous avons 6 tonnes de matériel de protection individuelle et 6 tonnes de médicaments qui sont en transit, que j'attends l'information de quand ce cargo devrait arriver à Kigali. Hier, je suis passée par Kigali, j'ai vu le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Kigali qui travaille sur un convoi humanitaire qui viendrait de l'aéroport de Kigali sur la ville de Goma pour amener ce matériel de protection individuelle et ces traitements. C'est un premier signe. Nous avons discuté avec Dr Freddy Kaniki des besoins du renforcement du matériel de diagnostic et du renforcement du laboratoire de Goma. Et donc maintenant nous allons travailler à voir effectivement quel est le matériel, quelles sont les spécifications précises du matériel dont nous avons besoin pour pouvoir renforcer le laboratoire de Goma. Donc nous commençons ces discussions, c'est pour ça que je suis venue et que je suis ici pour quelques jours, pour pouvoir discuter avec les professionnels de la santé, les experts en épidémiologie, en prise en charge des cas en laboratoire, de l'appui qui doit être fait, mais un appui qui sera basé sur la science et sur une information précise et correcte, afin non plus de ne pas laisser des informations qui parfois sont là pour créer de la panique ou pour semer le chaos, mais pour qu'on puisse travailler sur des bases scientifiques avec les experts pour amener une réponse précise et une réponse adaptée à Goma, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu et dans toute la République démocratique du Congo et d'ailleurs dans tous les pays avoisinants. Moi je sors de Kampala où j'ai eu aussi une réunion et j'ai participé à une réunion où on discutait d'une préparation régionale, une préparation de l'Afrique. D'ailleurs aujourd'hui il y a aussi par exemple une réunion régionale qui va discuter de la préparation de tous les pays africains en passant par les pays qui sont le plus à haut risque et qui sont donc les pays avoisinants maintenant de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, puisque nous avons aussi plusieurs cas confirmés en Ouganda.